Bonjour, aujourd'hui je vous parle d'un livre sur la synchronicité. Alors la synchronicité, c'est quoi? Eh bien, c'est les coïncidences dans le roman de notre vie. C'est le sous-titre. Le titre lui-même ne parle pas de synchronicité. Le titre, c'est Il n'y a pas de hasard de de Robert Hopke. Je ne sais pas comment ça se prononce. C'est Hopcké. Vous l'avez en livre pocket. Et c'est un livre, alors il a toute une partie, bon c'est pas un roman, hein, c'est un livre qui a une partie, donc c'est plutôt un documentaire avec des expériences vécues. C'est toute une recherche, c'est quelqu'un qui a fait toute une recherche sur les synchronicités. Et il y a des choses assez hallucinantes. C'est un livre que j'ai lu à un moment donné de ma vie où j'avais perdu un peu la foi en mes croyances. Et ce livre m'a fait du bien, mais vraiment beaucoup de bien, quoi. Par exemple, pour vous parler par rapport aux relations amoureuses, il a donné des exemples de synchronicité assez hallucinantes. Par exemple, c'était une femme, donc c'est aux États-Unis que ça a dû être écrit. Une femme, une femme avocate, à mon souvenir, elle était avocate, voilà. Euh, Elle pensait qu'au boulot. Et ses copines lui ont organisé une rencontre avec un homme qu'elle ne savait pas du tout avec qui, hein. Donc les copines lui ont organisé une rencontre et ça s'est très mal passé, cette rencontre. Elle s'est dit mais c'est n'importe quoi. Voilà, elle a été je sais même plus dans l'histoire, parce que c'est plein de petits exemples, hein, ce livre, hein. Ce livre est plein de petits exemples de synchronicité. Et, et pour en revenir donc à cette femme, donc ben, bon, ça a été un fiasco total, cette rencontre organisée que les copines avaient organisée à cette femme qui pensait qu'à bosser. Et quelques années plus tard, elle se retrouve propulsée dans une autre contrée des États-Unis. Et pareil, il y a là un homme qui lui propose un rendez-vous avec un mec en lui disant ah mais je pense que ce mec il serait vraiment fait pour toi, etc. Et il s'avère que c'est exactement le même homme qui se retrouve dans la même ville, que c'est le même homme qui avait été présenté par ses copines, que ses copines lui avaient présenté. Voilà, je suis pas assez claire, excusez-moi. Mais voilà, moi j'ai trouvé ça, mais il y a que des trucs magiques, des gens qui doivent plus se revoir ou euh, bon, je vous en parle mal, je trouve, parce que c'est vraiment un beau livre, mais je l'ai lu il y a longtemps. Il faudrait que je m'y replonge pour vous en reparler. Mais si vous vous intéressez à la synchronicité, si vous posez des questions, pourquoi quand vous pensez à un homme, tout à coup, vous le retrouvez par hasard en croisant dans la rue. Voilà, moi, ça m'est déjà arrivé. Bon, donc, je suis dans la région de Toulouse. Je vais rarement en centre-ville. Écoutez, je fréquentais deux personnes en centre-ville, quoi, et l'un m'appelle, alors qu'il m'appelle jamais, alors que je suis en centre-ville juste à côté de chez lui, et l'autre, il passe juste devant moi dans un quartier qui est peu fréquenté quand j'étais sur la terrasse d'un café, quoi. Et c'était hallucinant, quoi. Je me dis, je communique avec deux garçons qui habitent en centre-ville. L'un me téléphone et l'autre, il vient juste de passer devant mon nez. Voilà, enfin, Toulouse est quand même une ville assez grande. Et j'ai trouvé ça hallucinant. Voilà. Mais c'est les petites magies de la vie. La synchronicité, c'est croire que, pour être brève, c'est croire qu'il y a un univers, qui a pas de hasard, que justement c'est le titre du livre, que ce que vous avez besoin vient à vous et qu'il faut pas lutter, qu'il faut accepter ce qui vient à vous et que l'univers c'est mieux que vous ce que vous avez besoin quelque part. Voilà, et il suffit, et c'est là aussi que vous comprenez que quand vous rêvez de quelque chose,
Il suffit que vous rêvez de quelque chose pour qu'il vienne à vous, quoi. Voilà. La vie vous apporte ce que vous avez besoin et qui vous avez besoin. Même des fois, ce que vous avez besoin. Une fois, j'avais envie de manger des pommes bio. Ouais, parce que je mange des pommes bio, mais après, voilà, c'était loin, il fallait que j'attende qu'il y ait le marché. Je m'étais dit, Boudu, mais j'ai envie de manger des pommes bio, je vais pas, je sais pas où c'est que je vais en trouver. Et je pense à ça, je pense à ce plaisir-là d'en manger. Et juste devant ma porte, eh ben, il y avait une poche de pommes bio ce jour-là, qui avait été offerte par ma voisine. Et j'ai trouvé ce moment magique, hein, voilà. Et il n'y a pas de hasard de Robert Hopke. C'est vraiment des tas d'histoires comme ça, mais qui sont beaucoup plus profondes, qui sont beaucoup plus hallucinantes. Voilà. Mais je vous conseille ce livre. Je vous laisse le lien dans le descriptif en bas. Merci. À bientôt pour d'autres aventures et d'autres livres. De quel livre?